Bonjour à tous, comment obtenir le créateur de site d'Hostinger? Je vous l'avais promis dans mon dernier tutoriel, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais accrochez-vous bien car vous allez voir que ça ne se limite pas au créateur de site d'Hostinger, il y a beaucoup plus avec en prime la fameuse surprise que je vous avais promis lors de mon dernier tutoriel. Allez, on ne traîne pas davantage, on fonce directement sur mon écran. Vous vous en doutez, pour obtenir le créateur de site d'Hostinger, il faut aller sur le site de Hostinger. Pour vous rendre sur le site, vous cliquez sur le lien qui est en bas dans la description. Ça permet de faire vivre la chaîne et en même temps, ça va vous offrir un super bonus dont on va parler dans un instant. Nous allons donc choisir le plan le mieux adapté. Pour ce faire, vous montez ici en haut à gauche, il y a Service, vous cliquez sur Service et on va sélectionner tout simplement Hébergement web. Je sélectionne Hébergement web. J'arrive sur une nouvelle page, je descends et là j'ai 3 plans à disposition. Le plan Premium, le plan Business, le plan Cloud Startup. Le plan Premium, laissez tomber, il manque pas mal d'outils essentiels pour ce plan, entre autres la boutique en ligne. Le Cloud Startup que vous avez ici peut être intéressant à partir du moment où vous dépassez plus de 100 000 visiteurs par mois. Donc autant vous dire que pour la majorité des gens, c'est loin d'être le cas. Donc le plan que je vous recommande, c'est le plan Business ici. Vous allez avoir toutes les fonctionnalités nécessaires. D'ailleurs, voyons ensemble tous les outils qui sont mis gratuitement à votre disposition dès lors que vous choisissez le plan Business de Hostinger. Alors rappelez-vous, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit qu'il y avait une différence de prix qui était énorme si on comparait le constructeur de site d'Hostinger avec Shopify. Cette différence de prix est très simple à comprendre. Avec Hostinger, vous pouvez héberger jusqu'à 50 boutiques en ligne, jusqu'à 50 sites web. C'est quelque chose d'énorme. Imaginez avec Shopify, vous créez une boutique en ligne. Pour chacune des boutiques que vous allez créer, vous devrez payer au minimum 50 € par mois. Avec l'hébergement d'Hostinger, pas question de payer 50 € par mois à chaque fois que vous allez créer une boutique. Chaque fois que vous allez créer une boutique sur Hostinger, ça va vous coûter 15 € par an. Il y a quand même une différence énorme et phénoménale entre 15 € par an et 50 € par mois. Donc, premier grand avantage de Hostinger, vous avez un hébergement qui vous permet d'accueillir 50 sites web ou bien 50 boutiques en ligne ou pourquoi pas un mix des deux, à vous de voir. Mais bon, outre ces 50 sites web disponibles, vous avez également d'autres avantages et d'autres outils gratuits qui sont mis à disposition par Hostinger. On ne va pas tout faire parce que la liste est relativement longue. En plus, il y a des données un peu techniques que je serais incapable de vous expliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que outre les 50 sites web disponibles pour Hostinger, vous disposez également de serveurs NVMe. Alors, les serveurs NVMe, ce sont les serveurs de dernière génération qui permettent justement de booster la vitesse de votre site. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, une des priorités au niveau de Google pour que votre site soit bien référencé et apparaisse en tête des moteurs de recherche, c'est sa vitesse. Donc, Hostinger a misé sur des nouveaux serveurs qui sont en NVMe, contrairement à d'autres hébergements où les disques durs, les serveurs, sont en SSD. Donc, dans le choix d'un hébergement, privilégiez un hébergement qui vous propose du NVMe plutôt que du SSD au niveau de ses serveurs. Hostinger vous propose également gratuitement des certificats SSL pour chacun de vos sites web. Donc, tout est gratuit. Tous les SSL sont gratuits. C'est quoi un SSL? Tout simplement, lorsque vous tapez le nom de votre site internet, vous allez taper HTTPS. C'est le fameux petit S. Ça veut dire que votre site est sécurisé. Si vous tombez sur un hébergement qui ne propose juste que du HTTP, donc sans le S, donc ça veut dire que l'hébergement ne propose pas le SSL, ou alors le SSL est proposé en option payante. Si vous n'avez pas le fameux HTTPS, si vous n'avez pas le fameux petit S, automatiquement Google ne référence pas votre site, il ne fait même pas apparaître votre site sur les moteurs de recherche et de plus le HTTPS c'est obligatoire dès lors que vous faites des boutiques en ligne, dès lors que vous voulez vendre des produits ou des services en ligne. Autre service gratuit très important que vous obtenez avec le plan business de Hostinger, ce sont les sauvegardes quotidiennes. Ce qui veut dire que si un jour vous vous plantez de façon monumentale sur votre site web, pas de problème, vous avez perdu votre site web, vous contactez le SAV de Hostinger, ils vont remettre en route automatiquement la sauvegarde de la veille, vous allez récupérer la totalité de votre site internet, du moins la version que vous aviez la veille avant votre plantage. Un petit cadeau sympa mais que la plupart des hébergements font, c'est un nom de domaine gratuit la première année.
Alors bien sûr, avec Hostinger, vous avez largement la possibilité de travailler avec WordPress. Vous avez tous les outils nécessaires à WordPress, y compris WooCommerce, également des intelligences artificielles pour vous permettre de booster votre site. Mais bon, WordPress n'est pas le sujet de cette chaîne. On va regarder un peu plus bas. Et là, comme outil gratuit, nous avons bien sûr le créateur de site de Hostinger, qui est une exclusivité Hostinger. Et regardez un petit peu toutes les options qui sont proposées, avec bien sûr toutes les intelligences artificielles qui sont offertes gratuitement au sein du créateur de site d'Hostinger. Et cerise sur le gâteau, regardez ça, Hostinger vous prend 0% de frais de commission sur chacune de vos ventes. Il ne vous prend absolument rien. Regardez avec d'autres plateformes, ils vont vous proposer des hébergements qui sont relativement onéreux et en plus, ils vont vous prendre une commission sur chacune de vos ventes. Hostinger, 0%, il ne vous prend absolument rien. Alors, que dire de plus? Effectivement, vous avez la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous avez également l'option de créer directement des sites internet avec un nom de domaine temporaire. Donc, vous n'êtes même pas obligé de prendre directement un nom de domaine. Vous vous entraînez avec un nom de domaine temporaire. Lorsque vous êtes satisfait, à ce moment-là, vous l'intégrez sur un nom de domaine officiel et vous pouvez mettre votre site en ligne. Mais si jamais vous mettez plusieurs jours, plusieurs semaines, voire 2 ou 3 mois pour créer votre site internet, eh bien, vous ne perdez pas cette durée au niveau de votre nom de domaine, surtout si vous utilisez le nom de domaine gratuit qui est offert lors de l'achat de votre hébergement sur Hostinger. Ah oui, j'allais oublier, c'est également noté ici, Hostinger dispose de serveurs à travers le monde. En plus, Hostinger intègre directement un CDN dans son plan business. Ça veut dire que votre site, par exemple, va être sur des serveurs en France, mais il va également être dupliqué sur tous les serveurs à travers le monde, tous les serveurs de Hostinger. Donc, si quelqu'un se connecte depuis la Thaïlande, par exemple, il va être connecté directement avec les serveurs de Singapour. De cette manière, les pages vont se télécharger beaucoup plus vite sur l'ordinateur ou le téléphone portable de la personne. Plus c'est rapide et mieux bien sûr vous serez référencé au niveau des moteurs de recherche. Vous avez bien sûr le support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, petite astuce, si vous devez contacter le service après-vente, le premier intermédiaire que vous allez avoir, c'est un robot, une intelligence artificielle. Donc, dites à l'intelligence artificielle que vous désirez rentrer en contact avec un humain si jamais les réponses qu'il vous propose ne vous conviennent pas. Et de cette manière, vous serez mis rapidement en contact avec une personne qui va résoudre vos problèmes. J'ai déjà eu des problèmes au niveau d'Hostinger, des problèmes de compréhension, de bugs, de choses que je ne savais pas faire. Généralement, en moins de 20 minutes, le problème était résolu. Et sur plus de 10 ans que j'utilise Hostinger, j'ai peut-être contacté le service après-vente, peut-être 3 ou 4 fois. Donc, vous voyez, les problèmes au niveau d'Hostinger, c'est rarement technique, c'est plutôt des problèmes de compréhension. Et pour comprendre Hostinger, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne ou éventuellement sur Top Tuto Web. Je parle longuement d'Hostinger et je donne pas mal d'astuces, de solutions pour les problèmes que vous pourriez rencontrer, les problèmes de mise en page, de mise en forme ou que sais-je encore. Bon, le reste, ce sont des informations techniques. On va pas s'attarder dessus. On va regarder maintenant comment prendre un hébergement business sur Hostinger. Et en plus, je vais vous glisser une petite astuce qui, à mon avis, va vous faire bien plaisir. Alors, première étape, bien sûr, se rendre sur Hostinger. Pour ce faire, je vous recommande de cliquer sur le lien qui apparaît en bas dans la description. Ça va vous permettre d'accéder à la petite surprise que je vous réserve. Donc, hostinger.com/webia et vous allez arriver sur cette page. C'est en anglais, pas de panique. Vous allez ici en haut à droite, vous cliquez sur English, vous choisissez votre langue et vous voyez comme quoi Hostinger est présent vraiment dans énormément de pays. Et vous cliquez sur le drapeau ici, France, et nous voilà maintenant sur Hostinger France. Maintenant que nous sommes sur Hostinger France, nous montons ici en haut. Vous avez un onglet Service, vous cliquez donc sur cet onglet. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous sélectionnez Hébergement web. Nous arrivons à une nouvelle page, nous descendons légèrement et nous arrivons donc au fameux plan Business. On clique tout simplement sur le bouton Sélectionner et là vous avez plusieurs durées possibles. On a 48 mois et quand on clique ici, 24 mois, 12 mois, 1 mois. Alors franchement, 1 mois et 12 mois, laissez tomber, ça vaut vraiment pas la peine. Ce qui est plus intéressant, c'est d'attaquer directement sur 24 voire 48 mois. En plus, avec 48 mois, vous avez droit à 2 ou 3 mois gratuits régulièrement. Ce serait bête de passer à côté. Plus la période sera longue et plus longtemps vous allez profiter de l'offre promotionnelle. Donc, supposons, nous prenons l'option de 48 mois, plus les 2 mois gratuits offerts, plus le nom de domaine gratuit la première année, ce qui fait logiquement un total de 191,52 €
pour 4 années, hein. Donc c'est pas par mois, c'est pas par année, c'est bien pour 4 années. Et c'est là qu'on va arriver à la petite surprise que je vous réserve. Si vous êtes passé par le lien qui se trouve en bas dans la description, il vous sera dès lors possible de cliquer ici sur « Vous avez un code promotionnel », vous avez un petit cadre qui s'affiche. Dans ce cadre, vous tapez tout simplement « WebIA ». Une fois que vous avez tapé WebIA, vous cliquez tout simplement sur « Appliquer ». Et boum, regardez, 10% de remise sur le tarif affiché. Ce qui veut dire qu'on tombe à 172,37 € pour 4 années plus 2 ou 3 mois gratuits. Alors si vraiment vous êtes pris à la gorge, si vous êtes vraiment short au niveau monnaie, vous allez peut-être à ce moment-là basculer sur le plan de 2 ans plutôt que le plan de 4 années. C'est ce que je vais faire d'ailleurs ici. Je sélectionne 24 mois et là vous tombez à 86,18 € pour les 2 années. Il n'y a pas des mois supplémentaires gratuits malheureusement, mais vous avez bien sûr toujours le nom de domaine gratuit et vous avez toujours accès aux 10% de remise. Donc vraiment, si vous êtes short de chez short, vous prenez le plan sur 2 ans, mais je vous recommande quand même vivement de prendre le plan sur 4 années. C'est ce que je vais faire d'ailleurs ici. Je vais resélectionner 48 mois. Voilà, on est de nouveau à 172,37 €. Donc pour 4 ans plus 2 ou 3 mois gratuits, ça équivaut à une seule boutique sur Shopify pendant 4 mois. Donc c'est vraiment un coût et des outils qui valent largement la peine. Vous avez sélectionné votre durée, vous cliquez tout simplement sur Continuer. Alors une nouvelle page s'affiche. Avant d'arriver à cette page, on va vous demander de mettre un email et de créer un mot de passe, ce que j'ai déjà fait juste avant. Et donc, une fois que vous aurez créé votre email et votre mot de passe, vous allez recevoir un email de confirmation, vous confirmez l'email et vous allez à ce moment-là arriver sur cette page. Sur la gauche, l'adresse de facturation, sur la droite, le récapitulatif de commande. Là, ici, suivez bien parce que ça peut valoir la peine. Donc, au niveau de l'adresse de facturation, regardez-moi toutes les informations, nom, prénom, adresse, région, code postal, mais regardez bien, toutes ces informations ne sont pas obligatoires. La seule information qui est nécessaire, la seule information obligatoire, c'est celle-ci, pays de résidence. Donc dans mon cas, moi j'ai placé sur Thaïlande, je vais cliquer ensuite sur Continuer et regardez, m'a calculé les taxes à payer, mais automatiquement je me retrouve avec des taxes de 0 €. Maintenant tout ça, ça peut changer, regardez, je clique sur Modifier. Pour le pays de résidence, au milieu de la Thaïlande, je vais par exemple marquer France ou Belgique, alors on va marquer Belgique, le pays de mes origines. Voilà, Belgique se trouve ici, Belgique. Je clique maintenant sur Continuer. Et là, il a calculé les taxes par rapport à la Belgique. Je me retrouve avec 36 € supplémentaires à payer au niveau des taxes. Oui, une taxe à 21% en Belgique. Waouh, ça fait mal, hein. Je crois que la France, ça doit être à 20%. Donc, je passe à ce moment-là de 172,37 à 208,57. Néanmoins, moi, je reclique sur Modifier. Je vais de nouveau marquer Thaïlande. En plus, c'est le pays où j'habite. Thaïlande, Continuer, et mes taxes retombent à 0 €. Bien sûr, je ne rentre pas mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. J'ai juste rentré l'information nécessaire, c'est-à-dire le pays. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à effectuer le paiement. Et pour ce faire, vous pouvez payer par carte de crédit, vous pouvez passer par PayPal, Google Pay, Apple Pay ou CoinGate. Et voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour rentrer dans le vif du sujet avec ce fameux créateur de site d'Hostinger et toutes ses intelligences artificielles gratuites. Et d'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vous dis bye bye et à la prochaine!